Chers amis, chers frères et sœurs, bienvenue dans ce temple pour ce culte préparé par les jeunes du caté sur un super thème, vous avez vu, Christ en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous avons la joie et l'honneur d'accueillir nos amis de l'église Résonance ici, qui s'est réunie aujourd'hui salle Argès. Un grand merci pour votre précieuse participation à ce culte d'avance. Nous accueillons aussi avec un très grand plaisir notre nouveau pasteur remplaçant Enrico Benedetto, qui vient juste d'arriver il y a quelques jours. Benvenuto. Ça s'arrête là, mon italien, mais bon, vous aurez noté l'effort. Bienvenue à chacun pour ce culte. Nous sommes venus rechercher la présence de Dieu, écouter sa parole. La grâce et la paix vous sont données gratuitement de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. C'est le premier dimanche de l'Avent, le premier week-end de l'Avent. Alors, est-ce qu'il y a un enfant parmi vous qui voudrait bien venir pour allumer la première bougie? Oui. Ah voilà. Oh. Je vous invite à vous lever pour chanter le premier cantique. C'est vers toi que je me tourne. Seigneur, que ma vie tout entière chante ta louange. Tu es ma vie, tu es la paix sur mes erreurs, la force dans l'épreuve. Que ma vie tout entière chante ta louange. Entre moi et ceux qui m'écraseraient, tu mets l'infini de ton amour. Que ma vie tout entière chante ta louange. À cause de toi, je mesure l'éphémère de ma vie, la fragilité de mes luttes. Dans l'immensité de l'univers et dans le secret de mon cœur, tu es Dieu. Que ma vie tout entière chante ta louange. Amen. Merci, enfant. On peut se
vous lever de nouveau pour chanter le prochain chant. Venez le célébrer avec un changement de pianiste. C'est Victoria qui va l'accompagner. Donnez la vie, nous
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Hier soir, avec les jeunes du caté, on a découvert que dans la Bible, la façon la plus courante de décrire le chrétien, c'est de dire qu'il est en Christ. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On a discuté sur cette notion d'intimité, même de lieu, de localisation, de relocalisation même. Accepter le salut de Jésus-Christ, c'est comme déménager. Déménager vers un endroit d'une inébranlable sécurité, où on est immensément aimé, on est transformé, équipé avec tout ce dont on a besoin pour vivre une vie en abondance, une vie qui vaut vraiment le coup d'être vécue. Un beau programme, non? Ben, figurez-vous que tout ça, c'est accessible à chacun d'entre nous, à vous et moi, ici, dès maintenant. Et c'est gratuit. C'est le cadeau de Dieu. On appelle ça la grâce. Alors, chers frères et sœurs, réjouissons-nous. Je vous propose de vous lever, de chanter le chant suivant. Un chant particulier parce que les jeunes du caté vont même vous apprendre à ceux qui souhaitent une chorégraphie dessus. Je suis dans la joie. Je vais les appeler parce qu'ils ont c'est Mona, c'est Victoria, c'est Johan. Ouais, et tous les autres font pas moi, pas moi, pas moi. Et peut-être, non? Bon, allez, vous inquiétez pas, tout le monde va suivre. C'est ce que vous avez fait. Petite mise au point là, c'est bon. Ouais, mettez-vous juste un peu légèrement sur la gauche. Non, au contraire, confirmez-moi. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la détresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie,
C'est le moment des lectures bibliques. Alors, nous avons Claire, qui nous en oui maintenant. Tu vas nous lire. Noélie, si tu peux mettre le suivant. Ah, pardon. Erreur de planning. Voilà, tu peux rester parmi nous. Justement, c'est Noélie qui va commencer par l'évangile du jour, Matthieu 24. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Venez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas verser sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Merci. Et l'épître en Romains 11, Romains 13, pardon. Avec Claire. Le jour est proche, c'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit est avancée, le moment où le jour va se lever approche. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Vivons comme il convient en plein jour, sans orgie ni veuverie, sans débauche ni immoralité, sans querelle ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Merci Claire. Je vais donner la parole à Enrico pour la prédication. On croit lire la Bible, mais c'est la Bible qui nous lit. Nous croyons tourner les pages de l'Écriture, la feuilleter, mais c'est l'Écriture qui feuillette les pages de nos vies et nous aide à tourner la page. Nous sommes inscrits dans la Bible. Le verbe n'est pas lire pour la Bible. Le verbe est écouter. Non pas ouïr, mais écouter, c'est-à-dire entendre. Même un petit caillou, même un petit verset peut contenir l'immensité et l'éternité. C'est le cas pour le verset que vous avez choisi. Merci les jeunes. Et qui dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » J'ai compté les caractères, 79, sauf erreur. Anciennement, pour Twitter, il fallait rester dans les 144 caractères. Quelque part biblique, mais dans la Bible, c'est 144 000, vaut mieux ne pas envoyer un message si long. Et les gens étaient étonnés qu'on puisse faire des commentaires, que ce soit du côté du sport, que ce soit du côté de la politique, de la société, si court. Pourtant, c'est simple de faire court. Et le verset n'arrive même pas à 100 caractères. Nous le gardons comme une pierre précieuse, comme une parole inattendue qui, à la fois, nous arrange et nous dérange.
Merci encore une fois de l'avoir choisi. Si je vis, comment ça? Oui, évidemment, je vis. Mais entre vivre, survivre, exister, il y a des nuances. La vie n'est pas seulement biologique, la vie n'est pas seulement cérébrale, la vie n'est pas seulement cardiaque. Il y a des existences qui manquent cruellement de vie. Donc l'apôtre Paul dit, si je vis, pour faire comprendre peut-être qu'il y a une vie qui n'est pas la vraie vie à laquelle nous sommes destinés. Et il continue, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a une parole dans ce verset qui ne figure pas dans ce verset. C'est habiter. Nous habitons des maisons, nous habitons des apparts, nous habitons des beaux presbytères, c'est mon cas. Mais le verbe habiter peut se conjuguer au passif. Et là, c'est plus rare. Si je dis j'habite, c'est ordinaire. Si je dis je suis habité, soudain, une attention se manifeste dans ceux qui m'écoutent. On est des habitants, mais on est des habités. On est habité par qui? On est habité par quoi? On peut être habité par nos préoccupations, par nos craintes, par nos soucis. On peut être habité par des maladies qui nous frapperaient. On peut être habité par des addictions. On peut être habité par les médias sociaux avec un usage peu considéré. On peut être habité par des procédures, des fonctionnements qui transforment la vie dans un mode d'emploi alors qu'elle n'est pas née pour ça. Dans ce cas, nous sommes occupés, au sens presque démoniaque du terme, une occupation, quelqu'un a pris possession de nous. Nous sommes possédés. Mais nous pouvons aussi, c'est ce que le verset nous dit, être habités par le Christ. Paul ne dit pas habité par Jésus. Jésus est dans l'histoire. Le Christ est dans nos vies, 2000 ans après. Il est dans nos vies à travers l'Esprit, qui n'est pas l'individu de Dieu, mais comme nous le confessons, l'Esprit est Dieu. Il est dans notre chez nous. Il peut être dans notre chez nous, parfois en continuité, parfois par intermittence. Il y en aura certains, et j'en fus un, qui disent mais non, voyons, c'est pas vrai, c'est pas fake, jamais vu ça, jamais connu ça, jamais senti ça. Il y a un mot qui m'a toujours beaucoup touché pendant mes études de théologie à Paris, pasteur allemand qui a prié de sa vie, sa foi, et qui disait le Seigneur n'est jamais aussi proche de toi que quand tu te sens extrêmement éloigné de lui. Il ne faut pas être méritant, il ne faut pas être bon, il ne faut pas être vertueux. Souvent, les gens qui se considèrent vertueux ferment la porte au Seigneur et sont trop occupés par leur propre vertu. Il faut être simple, comme les choses simples, les petits bonheurs de la vie, oser ses bonheurs, oser ses malheurs, et sentir le Seigneur qui s'approche, qui est à la porte et qui frappe, comme le dit un verset de l'Apocalypse. Et il peut rentrer dans la maison, dans ta maison, dans nos maisons antérieures, car l'Écriture nous dit que nous sommes le temple du Seigneur. Donc, nous voyons dans son temple, mais il y a ici autant de temples que des gens, parfois de temples à leur propre insu. Jésus ne squatte pas
chez nous, il est chez lui, mais nous permet d'être chez nous et d'être nous de façon pleine, vaste et heureuse. Ce n'est pas une cohabitation, ce n'est pas un colocataire, c'est une présence. La présence de Dieu peut être la chose la plus belle au monde. Il n'y a pas mieux que ça. Il est invisible, vous me direz, mais combien des choses visibles sont éloignées de nous, même si nous en mesurons le périmètre et l'objectivité. Le Seigneur se manifeste, le Seigneur se donne, il ne nous fait pas des cadeaux, comme la vie, parce qu'il est en cadeau. Voici toute la différence. Et donc, quand je me déplace, il est là. Quand je m'endors, il est là. Il n'est pas spécialement spirituel. Dans un match de padel, il peut être là. Il ne joue pas forcément, il ne nous aide pas forcément à gagner. Mais il est là. Mais s'il est là avec moi, comment se fait-il qu'il puisse être là avec toi? Est-ce qu'il a des plannings, des horaires, il passe de l'un à l'autre? Ça doit être un emploi du temps bien chargé? Non. Il peut être à la fois avec chacun, d'une façon différente pour chacune et pour chacun, et avec tous et toutes. C'est ça, le miracle de la vie, qu'on pourrait écrire avec V majuscule, la vie de nos vies. C'est la vie chrétienne. Et au moment de l'Avent, on parle souvent d'Emmanuel, car c'était le prénom qui était préparé pour Jésus. À la dernière minute, on l'appela Jésus, qui signifie en hébreu Dieu sauve. Alors que Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Dans l'Avent, c'est Dieu avec nous, pas dans le lointain, mais ici, maintenant, avec toi. C'est Dieu en nous. Puissions-nous être des inséparables, car même si on arrive à se séparer, notre place pour Dieu, à côté de Dieu, et la place de Dieu en nous, à côté de nous, restera toujours marquée. Personne ne pourra l'occuper à jamais. Réjouissons-nous. Amen. Voilà. Merci. Amen. Il y a nos amis de l'Église Résonance qui vont nous conduire dans un chant. Lumière du monde. Faudra gérer pour la vitesse. Oui. Celui de nos yeux.
Merci pour ce beau chant. Et nous avons aussi le plaisir d'avoir un témoin aujourd'hui. C'est Madame Michel Gascard, qui a quelques mots à partager pour les jeunes, mais pas que, pour les moins jeunes aussi. Bonjour à tous. Alors je suis heureuse de partager ces moments, mais je n'ai pas la même éloquence que votre pasteur, alors je vais lire un petit peu, si ça ne vous dérange pas. Donc je viens d'une famille chrétienne. Toute mon enfance et mon adolescence ont été bercées par les histoires de la Bible, les chants, les rencontres avec les jeunes, notre communauté qui est très importante pour nous, les camps, tout ce que vous pouvez vous imaginer, les jeunes, et j'ai vraiment kiffé ces moments, ces périodes, comme vous dites. Cependant, ce n'était pas pour cela que je voulais m'engager avec Jésus. J'étais bien comme ça. Je participais, c'était super. Je me posais beaucoup de questions, mais mon éducation tellement stricte me disait qu'il fallait que je profite de la vie et que j'avais le temps de m'engager. Un jour, alors que le pasteur de notre église nous a fait un culte percutant, et qu'il nous posa la question, est-ce que vous voulez vous engager avec Jésus? Et puis moi, bien installée, je n'avais pas l'intention de me lever, pas du tout. J'étais bien installée sur ma chaise. Mais une petite voix intérieure me disait, tu peux te lever, tu as 18 ans, donc c'est le moment. Il faut que tu prennes part à la vie, la communauté, à t'engager, à faire plein de choses. Mais non, j'étais bien assise sur la chaise et je n'avais pas l'intention de me lever. Mais brusquement, je sentais quelqu'un me prendre par les épaules, me soulever. Je résistais, mais non, il fallait que je me lève. Donc je me levais et je ne pouvais plus faire machine arrière, c'était trop tard. Donc, puis je vis également à côté de moi se lever ma sœur, ma cousine. Ah, je n'étais pas seule, c'était super. Donc pendant un an, on a pris des cours bibliques et nous nous sommes engagés, d'autres jeunes, dans ce merveilleux voyage avec Jésus, dans la nature où je me suis fait baptiser. Donc, je m'engageais vraiment avec ce Dieu qui allait être mon guide, mon ami, mon père. Il m'aidait dans mes choix tout au long de ma vie. J'ai ressenti sa présence, mais pourtant, je le sentais tellement lointain, pas proche. Enfin, j'essayais de faire plein de choses, mais je le sentais, mais pourtant je sentais qu'il était présent dans mes choix, mon mariage, les enfants, plein de choses. Je sentais qu'il dirigeait ma vie, mais je sentais sa présence un peu lointaine. Donc, j'ai eu 3 enfants, ils sont grandis, ils se sont mariés, et mon fils est né à une petite fille. Et à l'âge de 8 mois, il est tombé malade. Et là, tout a basculé pour moi. Donc, je m'inquiétais beaucoup parce que cette petite fille, dans sa maladie, elle avait des petits bleus sur ses jambes. Et on devait partir en vacances. Et donc, mon fils me disait, écoute maman, elle n'a pas de fièvre, elle mange bien, elle n'est pas... Enfin, je ne vois pas pourquoi, pour l'instant, elle est très bien. Mais je m'inquiétais beaucoup, je lui téléphonais tout au long de notre départ pour aller en vacances. Et eux, ils se dirigeaient vers la Haute-Savoie et nous, vers le Jura. Mais en arrivant chez ma cousine, donc mon fils a montré les jambes de ma petite fille à ma cousine qui était infirmière et elle lui a dit, non, demain, il faut que tu ailles à l'hôpital, c'est vraiment très très important. C'est peut-être grave, donc il faut vraiment que tu y ailles. Donc le lendemain à l'hôpital, ils sont arrivés et ça a été très difficile pour eux
parce qu'on les a accusés de maltraitance auprès de leurs enfants. Et bon, donc c'était un petit peu compliqué. Et le diagnostic est tombé en fin de journée, une leucémie foudroyante, très grave. Donc on arrivait avec mon mari à ce moment-là, et donc on les a trouvés en pleurs, ils ne savaient plus où ils étaient. C'était un choc pour nous, toute la famille était complètement dévastée. Donc on se disait, mais Seigneur, si tu es là, pourquoi tu permets ça? Pourquoi un choc? Et puis c'était pas possible. Pourquoi? Au début, on se disait non, c'est pas possible, ils se sont trompés de diagnostic, c'est pas possible. Pourquoi cette maladie? Et puis après l'incompréhension, et puis la colère, hein, parce que Seigneur, pourquoi tu permets ça? On va à l'église, on fait plein de choses, et pourquoi tu permets ça? C'était un tsunami. À partir de ce moment-là, je priais chaque jour, chaque heure, chaque minute. J'ai compris que c'était ce que c'était que de construire cette relation avec Dieu. Je lui ai demandé qu'il agisse auprès de ma petite fille et qu'il conduise toutes choses. Je n'étais pas seule. Ma famille m'entourait, mes amis, les personnes de mon église, de ma communauté étaient présentes. C'était important. De notre fédération, tout le monde était autour de nous. Mais également, ce Dieu qu'on sent si lointain était tout proche de moi, tout proche de nous. Tout au long de ma vie, je pensais à ce Dieu qui est si loin, qui écoute nos prières. Mais pendant cette épreuve, j'ai vécu une relation intime avec ce Dieu, dans la proximité, le rapprochement. Ce Dieu qui m'accordait sa paix. Je lui faisais confiance. Pendant ces moments difficiles, un verset me revenait sans cesse à ma pensée. Je regarde vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu qui a fait la terre et les cieux. Ma petite fille a aujourd'hui 11 ans et elle va très très bien. Elle a été greffée à Marseille alors qu'elle avait 8 mois. Pour vous les jeunes, qu'est-ce que c'est faire la volonté de Dieu? Prier pour connaître ses voies, c'est vague. Le sentir tout près de nous, quelle est la réponse? Comment il agit dans ma vie? Pour moi, c'était l'évidence. Ce Dieu si lointain est descendu pour être tout près de moi, pour m'accompagner, me soutenir et pour me donner la paix. Eh bien, pour toi, Dieu veut être présent. Demande-lui de t'aider dans tes choix, d'être au contrôle de toutes tes décisions. N'oublie pas ta communauté, bien sûr. Dans son amour, Dieu ne nous abandonne pas. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Merci beaucoup, Michel. Gloire à Dieu. Le verset qu'il a cité juste à la fin était celui de notre soirée d'hier soir au Rosé Jeune. Voilà. C'est le moment des annonces, beaucoup d'annonces, riches, une paroisse riche en activité. Je vais essayer de le faire rapidement. Alors, première chose, non moins importante, et pas la moindre, il y a un verre de l'amitié proposé à l'issue de ce culte. Voilà, pour permettre déjà à chacun de se rencontrer, particulièrement avec nos amis de l'église d'Aiguillon, mais aussi de faire la connaissance d'Enrico, en guise de bienvenue. Un concert demain, donc le 27, ici même au temple organisé par les amis de la chapelle, le tango autrement. SketchUp à Cannes, c'est notre cher Christian Barbieri qui m'a mandaté pour faire une grande publicité. Il y a encore des prospectus là-bas. Donc, SketchUp est une troupe de théâtre. Ils ont écrit ce spectacle après le Covid qui s'appelle Sortie de crise, en partie justement avec les jeunes du catéchisme lors d'une séance, c'était quand l'année dernière, avant l'été dernier, avec les jeunes de Parfum de Vie également.
également. Donc c'est le moment où j'aimais voir le résultat de cette pièce. À 20h, vendredi 2 décembre, au Temple de Cannes. La fête de l'Avent, le 11 décembre, avec un culte spécial à 10h30, donc un petit peu plus tard. N'oubliez pas de vous inscrire pour le repas auprès de Christiane. Et cette fête de l'Avent sera suivie d'une conférence musicale sauvée par la musique, organisée par les amis de la chapelle. Vous avez des prospectus et il me semble des tracts au fond, donc vous pourrez avoir plus d'informations. On annonce déjà la retraite spirituelle du consistoire en janvier, fin janvier. Renseignez-vous auprès d'Yves Raoult. Les prochains cultes, alors culte déjà demain à Vence, à 10h. Et le week-end prochain, le culte sera le samedi à Grasse. Tout faux, j'y arrive plus. Le dimanche à Grasse à 10h et le samedi à Vence à 18h. On va y arriver. N'oubliez pas vos commandes de couronne de l'Avent auprès d'Annette et Pierre Bernard, de pain d'épices auprès de Christiane, de chocolat auprès d'Olivier et des sablés alsaciens. Oui, Olivier entre des sablés alsaciens auprès de Thérèse et de son mari. Excuse-moi de t'interrompre, pour les chocolats, pour ceux qui veulent passer commande, il y a des feuilles qui sont ici. Ok. Il y a des bonnes commandes. Je donne la parole à qui veut faire des annonces encore. J'ai essayé d'être concis. Antoine, merci. Non, super, hein. C'est riche. C'est riche. Je voulais juste dire à Enrico bienvenue au nom du Conseil presbytéral et de toute l'Église. À toi et aux jeunes, merci. À ceux qui ont décoré le temple aussi, parce qu'on s'est mis en configuration de Noël. À nos églises frères, au témoignage. Donc tout ça, merci. Avec Pierrette, on était au synode le week-end dernier. Et c'était un super synode. Avec le synode régional, toutes les églises. Et qui va très bien dans ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Ça veut dire, l'idée c'est qu'il faut qu'on annonce la parole de façon un peu plus dynamique. Qu'on aille à la rencontre des autres, à la rencontre de tout le monde. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire avec les jeunes. Il nous manque un point, peut-être, c'est qu'on manque de plus jeunes. Donc là, moi j'en ai vu quelques-uns, et je pense que vous êtes dans la communauté. Nous, on manque un peu plus de jeunes, donc il va falloir des plus jeunes pour l'école biblique qui ne fonctionne pas. Donc c'est un peu un appel. Il faut battre le rappel pour qu'on ait plus d'enfants qui viennent à l'école biblique. Alors oui, je n'allais pas dire il faut faire des enfants, mais c'est une bonne suggestion. Si vous avez la possibilité. Voilà. Mais voilà. En tout cas, merci à tout le monde. Enrico, merci de nous permettre de passer cette période jusqu'au mois de mai. Et je pense que c'est vraiment un grand merci, un fraternel merci. Merci. J'ai à mon tour un mot à vous dire. J'étais accueilli par ce. Est-ce que vous m'entendez? Je ne suis pas un pasteur auto-amplifié. J'avais besoin de microphones, mais ça devient officiel. Donc, j'ai été accueilli par un mot qui est commun, bienvenue, mais comme c'était écrit en italien et correctement écrit, chapeau, je me suis dit qu'il s'adressait à moi. Et donc, je vous restitue, je vous livre un autre mot. C'est un mot tellement connu qu'il n'est même pas anodin. Et pourtant, si on gratte un peu dans la banalité, la normalité n'existe pas. Les gens normaux, si vous vous approchez d'eux, eh bien, la normalité disparaît. Ce mot est ciao. On va gratter un peu. Ciao, c'est pas de l'italien, c'est du vénitien. Donc, on est à Venise, c'est pas mal, Venise. Et c'était en vénitien ciao, pas exactement ciao. Et ciao en vénitien veut dire esclave. C'est un mot en commun, le banal. Ça voulait dire, quand je te dis ciao, je te dis je suis ton serviteur.
serviteur au sens le plus radical du terme, pas forcément syndiqué, pas de carte de la CGT, à ton service, jour et nuit. Et j'aimerais être avec tous les limites qui sont les miennes, qui sont aussi des limites d'âge, mais c'est un commandement du Seigneur que je respecte scrupuleusement, vieillir. Je le fais chaque jour. J'aimerais être à votre service. Tu me veux à ton service, c'est un cantique qui, je crois, a survécu dans le dernier écueil. On épure les cantiques tous les 20 ans quand il y a un nouveau écueil. Celui-là vient de très loin et on le garde miraculeusement. Le Seigneur nouveau, à son service, les uns des autres, mais en pasteur, donc en ministre de l'Évangile, et au service, à la puissance, encore une fois, avec ses limites, ses manquements, ses péchés, mais c'est sa vocation, et grâce à la présence du Seigneur qui nous habite. Je suis là pour Christian Barbery m'a pioché, pour ainsi dire, sur la plage de la Corniche, celle qui était chère à Georges Brassens, à 7. Ça a pris 2 minutes. J'ai dit oui, j'ai des mauvaises habitudes. Et nous voilà ensemble. Merci. Merci beaucoup. C'est le moment de l'offrande, il ne faut pas que je l'oublie, c'est le moment de l'offrande. Nous nous unissons dans la prière. Père, nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir aimés. Merci de ne pas nous avoir laissés morts dans notre péché, notre rébellion, notre honte, notre envie de posséder, de dominer, de se passer de toi, Seigneur. Mais tu as envoyé ton Fils unique mourir pour le pardon de nos péchés. Tu as fait de lui le point de réconciliation entre un monde brisé et toi. Et sa victoire à la croix apporte désormais la vie en nous. Merci pour cette grâce, Seigneur. Seigneur, aide-nous à te faire confiance, au-delà de nos doutes, de nos difficultés, pour que nous puissions d'un cœur sincère et plein de joie t'adresser notre reconnaissance, proclamer ton nom et être les témoins fidèles de ta fidélité, de ton amour manifesté
nous déposons devant toi tous nos soucis, afin que tu t'en préoccupes à notre place. Nos espoirs, nos pensées, nos désirs, afin que soit faite ta volonté et non la nôtre pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, nous te remettons nos communautés, nous te prions pour tous ceux qui, partout dans le monde, invoquent ton nom. Nous te prions aussi pour ceux qui te cherchent, qui ne te connaissent pas encore, pour tous ceux qui sont dans la souffrance physique ou morale, pour tous ceux qui font face à la pauvreté, à l'oppression, au deuil, à la révolte. Sois avec eux, Seigneur, et aide-nous à les porter. Pour tous ceux que nous te nommons à cet instant, dans le silence de nos cœurs, nous te prions. Seigneur, sois avec eux. Éclaire les pensées et dirige les actes des dirigeants de nos pays. Manifeste ta présence auprès d'eux. Et par-dessus tout, nous voulons te dire combien nous sommes reconnaissants d'avoir le privilège de pouvoir te prier, te louer librement ici et maintenant. Aussi, unis par Jésus le Christ, en communion les uns avec les autres, nous te disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre vie de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Notre culte touche à sa fin. Il y aura un dernier chant encore après la bénédiction. Encore une fois, un grand merci à chacun de vous pour votre présence. Merci aux jeunes pour leur participation. Merci à nos amis de l'Église Résonance pour cette précieuse collaboration. Merci aussi aux représentants de l'Église Libre de Cannes, nos amis qui sont là, pas mal. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que votre joie, vos actes et vos paroles disent votre espérance et soient promesse du monde qui vient. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il tourne sa face vers vous, allez en paix. On va chanter. Famille
sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par la chair.